17 décembre de l'an 2018. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le parti politique Foscori pour le développement du Bénin FCDB a tenu le week-end dernier au stade Omnisport de Waké son congrès constitutif à suivre dans ce journal. Le parc d'attractions Africaland abrite depuis le samedi 15 décembre 2018 le salon des bébés et le village des enfants. Un salon qui offre plusieurs possibilités de jeux pour les enfants et d'achat pour les parents. Les Buffles FC se sont imposés face à l'AS Police, 3-0 en déplacement René-Pleven de Cotonou pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le parti politique Foscori pour le développement du Bénin, FCDB, a tenu le week-end dernier au stade Omnisport de Waké son congrès constitutif. Les militantes et militants de cette formation politique venus des 117 communes du Bénin sont venus à Waké pour témoigner leur amour au professeur Seibou Soumanou Toleba, leader charismatique du parti politique FCDB. Esae TV y était et voici le compte rendu avec Abdelkader Achirou. C'est dans une ambiance empreinte de joie, de félicité et de béatification que s'est déroulé le congrès constitutif du parti politique Foscori pour le développement du Bénin FCDB au stade Omnisport de Waké le samedi 15 décembre 2018. Ayant pour leader charismatique le professeur Soumanou Toleba, ce parti politique a reçu l'approbation de plusieurs délégations dont des pères fondateurs issus des 77 communes du pays. Son logo et son idéologie constituent la grande attraction. Le professeur Soumanou Toleba avec toute son équipe veulent œuvrer davantage pour le développement du Bénin, pour le bonheur de la population. Alors, qu'est-ce qui compose le logo? C'est le Bénin avec une couleur verte et le Cori à l'intérieur. Alors, le Bénin avec sa couleur verte signifie quoi? Vous savez, la couleur verte, c'est la couleur du bonheur, la couleur de l'agriculture. Nous voulons quoi au Bénin? Nous voulons qu'au Bénin, ici, nous ayons une autosuffisance alimentaire. Le Cori, c'est un signe de nos ancêtres, avec lequel nous cherchons la vérité. Telle une fête identitaire dans tout son gigantisme, plusieurs animations culturelles et démonstrations magiques ont égayé les populations de Djougou, de Waké et autres localités environnantes, sorties massivement pour soutenir l'initiative. Devant une myriade de têtes couronnées, sages et notables du Septentrion et d'autres régions du Bénin, et en présence de quelques sommités du monde universitaire béninois, plus d'une vingtaine d'artistes chanteurs nationaux et d'autres venus du Togo ont soutenu la création du parti FCDB à travers des prestations. Des prestations qui témoignent l'ancrage de l'ancien ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme du Bénin dans le monde culturel et artistique. Plusieurs allocutions de partis, mouvements et associations politiques se sont succédées pour témoigner leur attachement non seulement au leader charismatique de FCDB, mais aussi et surtout aux valeurs que prône ce nouveau parti politique. Ces entités politiques, composées de la quasi-totalité des couches socio-professionnelles du pays, comptent animer la vie politique nationale aux côtés du professeur Soumanou Toleba. Les femmes, est-ce que vous nous soutenez? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Nous ne parlons pas, on ne fait pas de discours, mais les femmes sont fidèles. Les femmes sont fidèles. La création donc de ce parti est un heureux événement pour notre société. Et je dis, à travers ce parti, on pourrait enfin contribuer au développement du Bénin et surtout
amorcer le développement du plateau. Le parti FCDB compte œuvrer inlassablement pour la pérennisation du climat de paix et d'unité qui a toujours caractérisé le Bénin, même au moment d'élections de grands enjeux politiques. Le président du FCDB, dans son allocution, déplore le manque d'objectivité de l'opposition actuelle qui est caractérisée par des critiques subjectives sans propositions concrètes. Et pour parvenir à la concrétisation de son idéal, FCDB a choisi comme philosophie politique le capitalisme à visage humain, plaçant l'homme en amont et en aval de toute action publique. L'opposition politique telle qu'elle se pratique chez nous au Bénin et en Afrique ne conduira jamais à bon port. Dans la radicalisation, il n'y a que haine et méchanceté. La FCDB voudrait construire et non détruire. Chères militantes, chers militants, toute révolution a sa mélancolie. Personne n'est propriétaire de rien, sauf Dieu Tout-Puissant, qu'il soit loué. Heureusement, la justice divine est là. Chers militantes et militants, retenez une seule chose. Notre parti, notre nouveau et grand parti, a décidé de jouer sa partition dans l'organisation politique de notre cher et beau pays. Autrement, lorsque c'est bon dans l'intérêt supérieur de la nation, on le dira haut et fort. Mais lorsque c'est mauvais et doit desservir les populations, nous réagirons vivement. Le parti politique Force Kori pour le développement du Bénin FCDB est un parti national qui œuvre pour un développement harmonieux du Bénin. Dans les jours à venir, d'importants moyens seront déployés pour plus d'adhésion, pour une animation plus vive de la vie politique nationale. L'espace Africaland de Fifadji abrite depuis le samedi 15 décembre 2018 le Salon des bébés et le village des enfants. Le Salon du bébé et le village des enfants a ouvert ses portes le samedi 15 décembre 2018 à Africaland. Ateliers, expositions, conférences, jeux et animations, défilés famille et bien d'autres activités sont prévues pour cette première édition qui prendra fin le 25 décembre 2018. À travers le reportage qui va suivre, nos reporters vous amènent dans un voyage magique. Suivez plutôt. La distraction et l'épanouissement par le biais de divertissements divers, de conférences débats, de matchs de football et de basket, d'ateliers de bricolage, de peinture, de pâtisserie, de danse, de jeux divers, c'est l'offre alléchante du Salon des bébés et du village des enfants, un projet parti d'une expérience personnelle de la promotrice de l'événement, Nadège Djiwan. Ce projet, ça fait 4 ans déjà qu'on le porte. Parce que nous tenons vraiment aux enfants. Il y a 4 ans, je ne comprenais pas encore l'importance de porter un enfant parce que je n'en avais pas porté encore, évidemment. Et puis Dieu m'a donné la grâce de porter un miracle 4 ans, il y a 4 ans. Et j'ai commencé à voir comment c'était très important, comment c'était très succulent de porter une grossesse. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse accorder cette grâce à toutes les femmes qui n'ont pas encore connu la joie de la maternité. Et ce n'est qu'en ces 9 mois-là que j'ai pris mon calepin et que j'ai commencé à écrire ce projet, le Salon du bébé et le village des enfants, parce que c'est très important que nous puissions apprendre à mieux garder nos enfants à la maison, parce que ce n'est pas facile. Il y a des jeunes filles qui tombent enceintes très tôt, qui n'arrivent pas à gérer donc les difficultés liées à la maternité. Il y a d'autres comme moi qui un peu tardivement ou presque tardivement tombent enceintes et qui gardent les enfants. Donc ce n'est pas facile tout ça. Et on s'est dit que c'était important pour nous d'associer un volet sanitaire mais aussi un volet festif. Si les différentes activités de jeux et de divertissement proposées sur le site du Salon des bébés et du village des enfants depuis le samedi 15 décembre 2018 sont attrayants et que parents et enfants y trouvent leur compte, tant en jeu, en cadeau de Noël qu'en provision pour la maternité et pour les différents soins des bébés, différents autres programmes plus intéressants encore sont prévus pour les jours à venir. À partir de lundi jusqu'au vendredi, entre midi et 15h, vous avez des conférences débats sur des thèmes qui concernent les mamans, les papas, les enfants. Comment entretenir les cheveux de votre enfant, il est nappy ou elle est nappy. L'accouchement, comment ça se passe. Le pré-accouchement, le post-accouchement, comment tout ça se passe. La spéciale fête de Noël, ça c'est le 25. Vous inscrivez vos enfants. Et nous leur concoctons alors là toute la journée quelque chose d'inédit. Un feu de camp. Enfin, tous les soirs, il y a animation podium ici. Tous les soirs, à partir de 18h, il y a animation podium.
Vous avez déjà le vendredi prochain une soirée popcorn. Vous voulez découvrir ce que c'est? Ben, venez nous rejoindre. Pour la marraine de l'événement, Madame Melvina Bello Iroko, le jeu en vaut la chandelle puisque les enfants sont non seulement précieux mais également parce qu'ils représentent l'avenir. Noël, c'est la fête. C'est surtout la fête des enfants. Et cet événement qui nous rassemble aujourd'hui revêt pour moi une grande importance en tant que mère tout simplement et par ailleurs présidente de la Fondation Cléopâtre d'Afrique qui œuvre dans le social, la paix, le développement sans oublier l'aspect genre. Bonne fête aux enfants qui incarnent l'avenir de notre nation. Bonne fête à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Prévu pour se tenir du 15 au 25 décembre prochain, Noël est déjà une réalité pour tous les enfants et les parents béninois, à la seule condition qu'ils se rendent justement au salon du bébé et au village des enfants où rêve et enchantement se côtoient. Restons toujours à Africaland. Cette fois-ci, je vous invite à suivre le compte rendu de la soirée du dimanche 16 décembre dernier. Pour rappeler que Cécimé a fait ses preuves aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, qu'elle a toujours bien représenté notre pays au-delà de nos frontières. Nous avons pris le pari de vous la ramener ici ce soir à Africaland. Et c'est la première artiste confirmée que nous recevons sur ces lieux pour le salon du bébé et le village des enfants. Nous avons pensé qu'il était important pour nous de faire plaisir à nos enfants et à nos familles. Vous allez voir tout à l'heure le dernier tableau, papa, maman, enfant, un très beau tableau. Mais avant, faites du bruit pour Cécimé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir Cécimé ce soir? Les papas, les mamans, les enfants, est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'elle vous voulez qu'elle vienne? Elle est revenue de très loin pour les enfants. Elle a tenu à être là aussi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Cécimé, sous vos ovations. Si vous n'applaudissez pas, il ne viendra pas sur scène. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour qu'elle nous rejoigne ici? Pour faire honneur aux familles béninoises, aux mamans, vaillantes mamans béninoises, aux enfants. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Tata Nadège? Moi je vous sens pas, on y va, on fait du bruit, on applaudit très très fort. Comme ça. Ah. Si aussi on y va, 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 on y va. Je vais vous sortir, hein. On applaudit très très fort. Est-ce que vous êtes Fana Fana?
Les étudiants de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont une fois sacrifié à la tradition du vendredi culturel le vendredi dernier. Répartis dans plusieurs ateliers, à savoir anglais, musique moderne, chorale, danse et génie en herbe, ces étudiants ont une fois encore surpris en essayant de révéler leur talent. Retour sur l'ambiance qui a prévalu ce vendredi 14 décembre 2018 au sein de l'école ESAE avec les danseurs de cette prestigieuse école. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement l'ARED du professeur Dodia Mouzouvi a enregistré dans la matinée du vendredi 14 décembre dernier un nouveau docteur en la personne de Sena Antoinette Bokli en sociologie, anthropologie, option sociologie du développement. Cela résulte d'une soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « Conditions sociales d'exercice de la profession de l'accoucheur dans la zone sanitaire de Diakotomé-Dogbo au sud du Bénin ». À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie. Le reportage signé Abdelkader Achirou. Et à l'issue des délibérations,
Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Aboubé-Calavi en sociologie et anthropologie dans la spécialité sociologie du développement, avec la mention très honorable à l'unanimité du jury. Assorti des observations suivantes: sujet pertinent et d'actualité traité avec une méthodologie appropriée, résultat intéressant en termes de santé de reproduction. Voilà, acclamez quand même. Reçue avec joie et félicité, cette délibération puise sa légitimité de la présentation en 30 minutes de résultats holistiques, de recherche qui, après étude, décrypte et analyse les conditions sociales d'exercice de la profession de l'accoucheur dans la zone sanitaire d'Aplaroué Diakotome Dogbo, au sud du Bénin. Devant un jury composé de sommités du monde universitaire béninois et de professeurs émérites de l'université de Lomé, Sena Antoinette Bokli a planché dans la matinée du vendredi 14 décembre 2018 en sociologie-anthropologie, option sociologie du développement. Partant de la recherche de Jacques Bichelli en 1979, l'origine de la profession de l'accoucheur est replacée au XVIIe siècle. Par la suite, il y a eu introduction de nouvelles techniques dans la pratique de l'accoucheur par la formation dans l'exercice de la profession. Ainsi, le respect des normes dans l'exercice de la profession s'avère indispensable. Par la loi au Bénin de 1965 portant création de l'Institut en obstétrique et celle de la décentralisation des soins en 1999, plusieurs politiques globales et sectorielles en santé maternelle indexent les contours de la pratique dans la profession. Alors, il y a eu l'adoption d'un plan stratégique du ministère de la Santé en 2006 pour favoriser l'exercice dans la profession. Le sujet est tout aussi intéressant que passionnant, laissant libre cours à des débats hautement intellectuels et scientifiques. Les parents, amis et collègues qui ont effectué le déplacement en guise de soutien étaient tout ouïs face aux démonstrations scientifiques, aux apports, aux suggestions et aux insuffisances relevées dans le document. Toute chose inhérente à tout travail scientifique. Le directeur de thèse, tout en relevant les qualités exemplaires de sa doctorante, a exposé le bien fondé de cette thèse. La préoccupation qui était la sienne, c'était de voir un peu les conditions sociales que les acteurs, la société, la communauté font aux professionnels, aux sages-femmes, à celles et ceux qui accompagnent la parturiente sur le chemin de l'accouchement. Et comment est-ce que ces conditions-là influencent le travail qu'elles font au quotidien. Avec les armes qui sont les siennes, Madame Bokli est parvenue à dégager des résultats probants où elle nous montre très clairement que, quelles que soient les compétences techniques qu'une accoucheuse a, qu'une sage-femme a, si elle se retrouve dans un environnement social, culturel, religieux et politique hostile, ces compétences ne s'expriment pas. Et invite que, en même temps où on met l'accent sur le technique, sur les ressources financières, les ressources matérielles, il faut aussi mettre l'accent sur l'environnement social. 21e docteur ayant soutenu sous l'égide du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement l'ARED du professeur Doudia Mouzouvi, le russe du jour a été accueilli avec enthousiasme et félicitations par ses devanciers. À cet effet, un rituel simple mais très symbolique, gage de bénédiction, d'espérance et d'avenir, a été effectué. Sous l'autorisation du président du jury, de son directeur de thèse et des membres du jury, au nom des chercheurs du LARED et au nom de la science, Bokli Antoinette, nous te consacrons docteur et t'accueillons dans le cercle des docteurs. Sois la bienvenue. 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Ezae FC a ramené un point de son déplacement de Saint-Louis Stadium de Craqué. Richard Biot et ses poulains ont contraint les Craqué Boys au partage des points au terme d'un match où chacune des équipes a eu sa mi-temps, 0 but partout. Suivons l'entraîneur de Ezae FC, Richard Biot, et le défenseur central de l'USS Craqué, Kizito Atangana.
Laisse-le, laisse-le. Vous avez fait une très bonne analyse. Vous savez, nous jouons à l'extérieur. Et en deuxième partie, l'équipe adverse a haussé un peu le niveau parce qu'il voulait quand même faire la différence. Alors j'ai dû demander à mon milieu de terrain de rester regroupé. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que tout le temps, en deuxième partie, on a passé notre temps à défendre. Non, moi je suis venu pour gagner, mais il est difficile de venir gagner ici parce qu'il ne faut pas se leurrer. Venir gagner à craquer, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc d'abord, ils ont une très bonne équipe qui joue bien au football. J'aurais voulu faire la différence, mais ce n'est pas souvent facile à craquer. Oui, je crois qu'on pêche vraiment le manque d'occasion. On a vraiment eu, mais devant le but, nos attaquants n'ont pas pu faire le geste qu'il fallait. Mais c'est un championnat, on va être découragé. On a fourni des efforts pour gagner, mais le bon Dieu avait décidé autrement. On a pris un point, c'est pas mal, mais la suite de la compétition, je crois que ça sera meilleur. Parmi les autres résultats de cette journée, les Buffles FC se sont imposés face à l'AS Police, 3-0 en déplacement au stade René Pleven de Cotonou. Les hommes de Bruno Goudzo récupèrent le fauteuil de leader grâce à cette troisième victoire à l'extérieur. Beke FC, le leader, avant cette journée, a chuté à Porto Novo contre l'association sportive Oussoussaka, 0 but contre 1. C'est sur ce même score que l'ASPAC a dominé Ayema en ouverture de ce 7e acte du championnat saison 2018-2019. Restons avec les clubs de la Ligue 1. Les 19 clubs de l'élite béninoise ont reçu chacun une subvention d'un montant de 5 millions de francs CFA. La cérémonie symbolique de remise des chèques s'est déroulée au siège de l'institution à Porto Novo en présence de 5 clubs. Écoutons le deuxième vice-président du comité exécutif de la FBF, Magloire Oké, et le secrétaire général adjoint de ZAEFC, Wassi Badamassi. Ici ce soir pour la cérémonie de remise de chèques au club de Ligue 1, comme l'a dit le président de la fédération. Et lors de son discours, juste après les élections, il a été clair, il a dit qu'il va se battre, qu'il sera un artisan dans le milieu du football et qu'il va toujours se battre pour trouver des ressources au club. Parce qu'aujourd'hui, le football béninois, le problème que nous avons, il faut être clair, il ne faut pas se leurrer. Nous avons des problèmes de financement. Et nous avons toujours cherché un président qui va essayer d'aider les clubs. Et je crois que le président a pris l'engagement lors de la campagne et il a encore réitéré ça lors de la dernière réunion avec les présidents de clubs. Je crois qu'aujourd'hui, les clubs auront quand même un souffle. Auront un souffle parce que nous allons procéder à la remise des chèques tout à l'heure de 5 millions par club de Ligue 1. Le chèque de 100 millions de Offmas qui a été donné. Et ce que nous allons donner ce soir, c'est la redistribution de ces 100 millions à 100% que nous faisons ce soir par rapport au chèque de 100 millions de Offmas. Et ça, c'est l'entreprise du président même qui a donné ce chèque de 100 millions et il préfère redistribuer ça aussitôt en attendant que les autres chèques n'arrivent. Par rapport à cette remise de chèque de 5 millions pour les clubs de Ligue 1, et je crois que ça va donner de l'oxygène aux clubs pour pouvoir continuer le championnat. Mais le président promet, encore juste après la remise des chèques de 5 millions, et pour la Ligue 2 va suivre, et après suivra la Ligue 3. Et le président a également mis l'accent sur le sponsor Vitalor, qui doit encore nous donner encore de l'argent. C'est un offre de soulagement. C'est une partie du chèque. Mais on espère, avec cela, c'est un offre pour les équipes, non seulement pour ESAE, mais pour toutes les autres équipes. Là, on espère qu'avec ces chèques, on aura également maintenant de beau football. Mais avec le temps, comme le président l'a dit, avec le temps, le reste viendra. Et on espère vraiment que ça se fera.
Fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.bg. Bonsoir.